Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander que signifie vraiment avoir la sagesse de Dieu tissée dans ma vie de tous les jours? Prenons quelques minutes ensemble pour explorer comment la Bible décrit la sagesse de Dieu et pourquoi elle est si profondément importante pour nous en tant que chrétiens. D'abord, la sagesse ne vient pas de nous, non, c'est un cadeau qui vient directement de Dieu lui-même. Le livre de Jacques dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. » Cela signifie que lorsque je me sens perdu ou incertain, je peux réellement faire une pause, prier, et avoir confiance que Dieu est prêt à me rencontrer là où je suis. Il ne retient rien. Il donne la sagesse librement à ceux qui le cherchent avec un cœur ouvert. Mais voici le piège, la sagesse de Dieu ne ressemble en rien à la sagesse que ce monde célèbre. L'apôtre Paul a écrit que la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Cela me pousse à me demander, est-ce que je cours après ce que le monde appelle intelligent le succès, le statut, l'autopromotion? Ou est-ce que je cherche ce que Dieu appelle sage, la vérité, l'amour, l'humilité et l'obéissance? La version de la sagesse de Dieu renverse tout. Il ne s'agit pas d'orgueil ou de gain personnel. Il s'agit d'être façonné par sa vérité. Et où tout cela commence-t-il? Les proverbes nous donnent la réponse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Cela ne signifie pas avoir peur de Dieu, mais l'honorer, le respecter et laisser cette révérence guider les choix que je fais chaque jour. Quand je mets Dieu en premier, tout le reste se met en place. Mais cela ne s'arrête pas à la connaissance intellectuelle. La sagesse de Dieu me transforme réellement de l'intérieur. Jacques dit que la sagesse d'en haut est pure, pacifique, douce, raisonnable, pleine de miséricorde et de bons fruits. Je le vois chez les gens qui sont patients quand d'autres craqueraient, gentils, quand c'est difficile, honnêtes, même quand cela leur coûte. Ce sont les fruits silencieux et magnifiques d'une vie façonnée par la sagesse de Dieu. Et voici la meilleure partie. La sagesse de Dieu me guide dans chaque situation. Les proverbes me disent « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. » Chaque fois que je me sens bloqué ou incertain, je me souviens. Dieu promet de me guider si je lui fais confiance, non seulement pour les grandes choses, mais à chaque pas que je fais. Donc, pour résumer, la sagesse de Dieu est un cadeau, un guide et un signe de maturité dans la foi. C'est quelque chose que je dois chercher avec humilité, pratiquer dans mes choix quotidiens et laisser façonner mon caractère afin que je puisse refléter Christ au monde. Si vous vous sentez poussé, demandez à Dieu aujourd'hui plus de sa sagesse. C'est un voyage et chaque pas nous rapproche de son cœur. Merci d'avoir écouté et que la sagesse de Dieu éclaire votre chemin aujourd'hui.